Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis extrêmement heureuse parce que je vais vous présenter ma Mangatech 2023. Alors j'ai fait cette vidéo l'année dernière et j'avais dû le faire en début 2022. Je me suis dit je vais le faire pro même date, sauf que ça n'a pas coïncidé, je ne pouvais pas la faire à ce moment-là et j'avais pas le temps en tout cas de faire le montage. Du coup je me suis dit c'est pas grave, j'attends un petit peu, j'aurai le temps à un moment donné. Ce temps est arrivé et du coup je vais vous présenter du coup toute ma Mangatech. Si ça vous intéresse, je mettrai la première vidéo dans le petit i, mais en tout cas là on va s'attaquer à la Mangatech 2023. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà on a changé de place, j'étais dans un bout de la pièce, j'ai migré dans le deuxième. Ensuite j'ai rajouté des étagères, j'ai rajouté des goodies, j'ai rajouté pas mal de choses et j'ai eu des nouvelles séries en plus. Du coup pas mal de choses nouvelles. Du coup je vais vous faire déjà un petit topo sur la Mangatech que je suis allée faire grâce à Manga Collect. J'avoue, je suis pas sponsor du tout, hein, mais c'est juste que j'utilise cette appli parce que vraiment j'ai fait des bourdes et je veux les éviter, du coup j'utilise cette appli. Alors j'ai plus de 1300 tomes, 1371 pour être précise. Tous mes mangas, globalement je les ai lus. Je vous dis globalement parce que par exemple, est-ce que j'en ai là dans les Kingdom par exemple, j'ai jusqu'au 12. Et ensuite après j'ai des tomes par-ci par-là que j'ai trouvé d'occasion. Du coup j'ai tout lu jusqu'au 12 et ensuite je vais compléter pour ensuite lire les autres tomes. Et c'est pareil avec quand même pas mal d'œuvres, par exemple avec One Piece, j'ai jusqu'à un certain nombre et ensuite après c'est des tomes que j'ai trouvé d'occasion qui étaient des bonnes affaires. Souvent les tomes à 3 €, du coup je me prive pas, je les achète mais je ne peux pas encore les lire. Du coup globalement j'ai tout lu dans ma Mangatech au moins une fois. En tout cas dans les tomes que je pouvais lire. Ensuite, il faut savoir que je collectionne des mangas et je possède des mangas depuis plus de 10 ans. Du coup, il y a des goûts qui ont changé. Donc, du coup, il y a des mangas que j'ai revendus et d'autres que j'ai gardés. Mais je suis en train de relire toute ma Mangatech. Ça prend du temps. Je vais pas vous mentir, ça prend du temps. Je suis clairement pas à jour. Il faut clairement que j'en lise plus. Mais c'est un peu compliqué. Je prends mon temps, mais je suis en train du coup de tout relire pour me faire un autre avis un peu plus concret. Et je vous en parle de toute façon dans mes vidéos YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok. Du coup, sur toute ma relecture de manga, il me reste plus de 800 mangas à lire. Sachant que dans ces 800 mangas, il y a des tomes par exemple de One Piece ou de Kingdom que je ne peux pas encore lire. Parce que je ne possède pas les tomes manquants entre les tomes. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je possède pas mal de mangas. Mes mangas préférés sont tout ce qui est tranche de vie, boys love, romance, un peu manga, un petit peu d'enquête, et des mangas avec des thèmes forts ou des personnages forts. Je sais pas, Criminal Fiançailles par exemple, ou alors bien sûr les petits shonen. En vrai, franchement, je lis de tout. Le seul genre que je ne lis pas, c'est l'horrifique, et je ne dois pas beaucoup posséder d'isekai. En tout cas en manga. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en animé, que j'aime beaucoup en manhwa. Donc bientôt j'aurai une Manatech, mais parce qu'il y a des dingueries qui vont sortir et des trucs que je veux posséder. Mais globalement pour l'instant on n'y est pas. Si vous avez des questions vis-à-vis de ma Mangatech, vis-à-vis de mes lectures, n'hésitez pas à me poser, je pourrais vous y répondre. Du coup je vais commencer par vous présenter du coup ma Mangatech. Je vais pas vous faire une description des œuvres, mais je vais juste un petit peu vous présenter tous les mangas que je possède. Du coup, bonjour, je me suis mis derrière la caméra. J'ai une pièce qui est séparée. Avant, ma Mangatech était ici. Du coup, hop, on a migré dans cette pièce. On arrive, on a direct mon étagère de Boys Love, mais je vais commencer du coup par ici. Alors, ici, vous voyez, j'ai ma lampe. J'ai une illustration des carnets d'apothicaire que je compte accrocher au mur quand j'aurai un canapé ici. Et une PLV de Naruto que je compte cacher derrière le lit, ça sortira, etc. Du coup, ici, j'ai une étagère, donc... Vous allez voir, elle descend jusqu'en bas et elle va quand même plutôt haut. Donc ici, j'ai des goodies de manhwa qui iront dans la future Manatech. Du coup, j'ai mes manhwa, donc j'ai Adonis, Solo Leveling, pour l'instant c'est les deux seuls que je possède. J'ai aussi des mangas que je veux relire parce que je ne suis pas sûre d'aimer. L'éclat des âmes, La sorcière du château au charbon, Shikimori n'est pas juste mignonne, Kogeki Shoujo, Kengen Ashura. Et j'ai 2 tomes de Sakura Saku, mais ça ce sera plus pour un concours parce qu'en fait c'est juste des mangas que j'aime beaucoup et que j'ai eu en 2 fois. On enchaîne direct ici avec 2 PLV, une de Berserk. Je ne possède pas tous les tomes, mais j'ai tout lu de Berserk dans ma médiathèque plusieurs fois. Là je essaye de compléter petit à petit et j'ai le tome collector français et japonais du dernier tome. Ensuite j'ai Naruto avec le tome 1 que j'ai acheté au Japon. Donc c'est dans une PLV, donc j'ai quand même pas mal de tomes de Naruto. Il doit me manquer quelques-uns mais franchement pas beaucoup. Je crois que j'ai pas acheté un Naruto neuf, je les achète toujours d'occasion. Donc j'ai une petite bague de l'Akatsuki et un petit Gaara. Il est trop mimi.
Ensuite on s'attaque à la première Billy. Alors il faut savoir que j'ai 2 Billy en 80 et une en 40. J'ai mis des étagères à la même hauteur. Et au-dessus donc des Billy, j'ai mis des fleurs, du lierre, des petites lampes, mais elles se voient vraiment pas, donc c'est pas ouf. J'ai la boîte des carnets de l'apothicaire, et ici j'ai des Naruto édition Hokage. J'essaye de ranger par maison d'édition, mais c'est vraiment pas évident, donc là j'ai un peu de Kiun. Kiun ça va dépasser un petit peu là parce que bah j'en possède de plus en plus parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. En tout cas j'aime beaucoup les mangas qu'ils proposent, ils ont beaucoup de mangas tranches de vie ou des mangas un petit peu dark, c'est un peu ce que j'aime. Du coup, j'ai un peu de My Hero Academia en haut, j'ai du Judge, du Requiem, du Roi des Roms, faut vraiment que je complète, j'adore cette série. J'ai du Ocean Voice, Ranking of King, La Danse du Soleil et de la Lune, Les Mémoires de Vanitas, du Pandora Hearts, faut vraiment que je complète. C'est pareil, je les ai tous lus, mais maintenant j'essaie de les trouver pour les acheter. Les Mémoires de Vanitas, j'ai le tome 10 collector parce que c'est le même auteur que Pandora Hearts et j'étais sûre d'aimer. Mais en même temps, bah genre j'avais peur de passer à côté parce que j'avais pas encore lu. Ici j'ai du Threeprise, Dreammaker, Humberblatt, Prophétie, L'Éden des sorcières, j'ai beaucoup aimé. Du Jujutsu Kaisen, Frieren et Père et Fils. Plus bas, j'ai pas mal de Kana shonen, donc Black Butler, Moriarty, Death Note, Silence, Princesse Puncheuse, Bucket List of the Dead, Nozakura Family, The Danger in My Heart, Hunter x Hunter, Fire Force, Samurai Deeper Kyo. J'ai mis un caractère book, un manga japonais. Ici, j'ai une figurine de Megumi que j'avais trouvé au Japon, le badge book mis sur Jujutsu Kaisen parce que c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, et une petite acrylique. J'ai aussi mis des fausses bougies parce que je trouve le rendu plutôt sympa. C'est très agréable. J'ai mis des petits Lego et là on s'attaque du coup chez Glénat. Donc chez Glénat j'ai Gangsta, du Shujin X Parasite, Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers, des Greyman. Chez Panini j'ai des tomes de Demon Slayer, mais vous voyez que j'en ai vraiment très peu. Faut vraiment que je complète parce qu'en plus j'aime bien les tomes. Alors ensuite j'ai un petit peu de Pika avec du Blue Lock, du Ariade. Vraiment que je complète Blue Lock parce que là j'ai même pas encore lu le tome 11. J'ai du XXX Solic. On me les avait filés, c'était une médiathèque qui est fermée, du coup ils me les avaient donnés. Franchement ils sont très beaux, les tranches sont très belles. J'ai du Kaiju Number 8. Vraiment j'aime trop. Ensuite en dessous j'ai du Kazé Crunchyroll, donc j'ai The Promised Neverland, j'ai le tome 12 collector de Chainsaw Man parce que j'avais adoré l'animé. J'ai acheté le tome 12 mais j'ai pas encore regardé. Enfin, franchement c'est un petit peu débile, mais bon. Depuis je fais attention, mais c'est vrai que là sur ce coup là j'ai abusé. J'ai des tomes de Black Clover, j'ai des one shot Adieu Harry, Look Back. Adieu Harry, vraiment un de mes one shot préférés. J'ai le premier tome de Dan 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 que ma soeur m'avait offert. J'ai jamais complété, donc faut que je le relise, mais je suis pas sûre de le garder. J'avais bien aimé, hein, mais je sens que ça va être une longue série et je suis pas sûre de vouloir me lancer dedans. J'ai Blue Exorcist, AQ. Donc AQ c'est vraiment des tomes que j'ai trouvé d'occasion parce que j'avais adoré. Je suis sûre que je vais aimer, donc j'aime beaucoup les mangas de sport. Pareil avec Kuroko's Basket, je veux avoir la collection complète, donc il faut vraiment que je les achète. J'ai du Umizaru, l'ange des mers. On va rester en bas. Ici j'ai tous les Kingdoms que je possède avec deux petites cartes que j'ai ramenées du Japon. Ici c'est des mangas où j'ai pas beaucoup de maisons d'édition avec des cartes de Veil. Donc j'ai Akihabara Adept, Madoka Magica, La Logique des âmes, Todag, vraiment j'adore Todag, Crazy Beach, Le Passage, j'ai Regal Afterlight, le premier manga qu'on m'avait envoyé une maison d'édition, donc une maison d'édition française, c'était Cool Books. Ensuite ici j'ai mes grands formats, donc on a The Breaker Ultimate, vraiment que j'achète la suite, je crois que c'est The Breaker New Wave parce que vraiment j'avais adoré The Breaker, je pensais pas autant aimer. Ensuite j'ai aussi Adabana, The Ice Girl and the Coast Girl, Veil, My Broken Mariko, Secret, et j'ai The Flower. J'ai un manga français que j'ai pas encore lu, c'est Red Flower, sachant que en plus l'auteur ça y est, il s'est fait éditer je crois par Glénat. Faut vraiment que je me penche dessus. Ici du coup j'ai un manga en japonais qu'on m'a offert qui va bientôt sortir chez Mangetsu. Regardez l'intérieur, il est incroyable, très de lire. J'ai 13 nuits de vengeance, Le Pays des cerisiers, le premier tome de mars. Ensuite j'ai du Mian avec Make Up With Mud, The One. J'ai un petit peu de Kiun avec Beastars. Ensuite j'ai les deux premiers tomes de Ron Komanashi Detective, j'avais vraiment bien aimé. Chez Mangetsu j'ai aussi Awashi, All Free. J'ai aussi Spy Family. Encore au-dessus j'ai des Full Metal Alchemist et du Vinland Saga. Ensuite on s'attaque à la deuxième mangatech où j'ai du Tsubaki Love, Yokoi, Vampire Night, Ça reste entre nous, 10 à couper le souffle. Donc là il y a du Panini et du Kana. Ensuite on a un peu de Kana, du Nobinobi et du Noévé Graph avec Five, Orimiya, Welcome to the Ballroom, Scum Wish, A Tale Cell, Skip and Loafer, Mobuko no Kwa,
Là j'essaye de mettre un peu les tranches de vie et romance, mais bon il y a des trucs c'est pas vraiment de la romance comme Welcome to the Ballroom, mais je trouve ça allait bien ici. Ensuite là on a mon étagère d'Akata et qui va vite se remplir parce qu'il y a des séries que j'aime beaucoup mais je suis pas à jour. Par exemple j'ai A Scene of Affection, j'ai les À tes côtés il me manque des tomes, j'ai Love Mix Up il me manque des tomes, j'ai A Sound of Life donc là il manque vraiment beaucoup de tomes, j'ai Perfect World, Pourquoi je galère toujours en amour, Le petit monde de Mashida, À l'image de Mona Lisa, Ocean Rush. Faut vraiment que j'achète la suite parce que j'avais beaucoup aimé ces deux mangas. Là j'ai 2 one-shots, Adieu mon utérus, sans aller à l'école je suis devenue mangaka. Pareil mon petit ami Genderless, j'avais beaucoup aimé. Saturn Return, c'était mon premier d'Akane Torikai et je suis un peu mitigée parce que dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé mais c'était une lecture quand même plutôt dure. Je pense qu'il faudrait que je me lance sur des séries peut-être un peu plus courtes, je ne sais pas. Ensuite là j'ai du Kana, donc là j'ai des œuvres de Io Sakisaka, donc Sakura Saku et d'autres œuvres derrière. J'ai Jardin secret, Shirayuki, Qui suis-je pour t'aimer, Love Fragrance, Sexy Cosplay Doll, j'adore ce manga, il est trop bien. J'ai même un tome en japonais, pareil pour Otaku Otaku, j'ai un tome en japonais et j'ai genre même le coffret genre un petit peu jeu qui est pas ouf mais juste je le possède parce que j'adore cette série. Ensuite ici on a du Delcourt Tonkam avec Twinkle Star, Switch Girl, j'ai même le spécial book de Switch Girl, Ottoman, faut vraiment que je le relise ce manga, il me donne très envie de le relire. One comme One, Ceux qui ont des ailes par exemple, là j'ai le tome 3 et 6 donc je les ai pas lus mais je les avais trouvés d'occasion, je pouvais pas passer à côté. Spécial A, Lily la menteuse et Sans expérience avec le one shot classe qui est vraiment excellent. En dessous j'ai du Kurokawa et du Glénat, donc j'ai Monochrome Animal, La sorcière aux champignons, les tomes sont magnifiques. L'Académie Alice, je les ai tous lus pareil, j'ai pleuré à la fin mais maintenant j'essaye de les posséder dès que je les trouve d'occasion. Cosplay Animal, My Happy Mariage avec un tome en japonais. Ensuite j'ai du Soleil Manga avec I Is the Beast, Love Dove, Avoue que tu m'aimes, un petit peu de Kazé avec Takane et Anna. Ensuite là c'est des maisons d'édition qui font quand même peu, donc Kazé avec Très cher frère, donc c'est une très vieille édition. J'ai Bambina, déesse de l'amour, Peppermint et Sweetie Cam. Donc là je mets bien sûr des collectors, donc les goodies des collectors, etc. Des magnétosides comme ici de A Scene of Affection, des acryliques, soit qu'on avait avec des achats, soit que j'ai acheté et qui vient du Japon. J'ai aussi des mangas en japonais que je mets sous chevalet ou juste des mangas que je trouve très jolis que je mets sur chevalet pour mettre un peu en évidence. Je mets aussi quelques mangas de face pour les mettre en évidence parce que je les aime beaucoup. Voilà, ça doit être à peu près tout. Quelques petites cartes, voilà, c'est un petit peu les goodies que j'ai. Là, c'est une autre étagère de chez Ikea également. Donc au-dessus, j'ai une PLV, Ton visage au clair de lune, un shikishi dédicacé de mon petit ami Underless, le cadre collector des cahiers de l'apothicaire et un éventail qu'on avait à la Japan Expo, je crois, de 2022. Et que j'ai mis juste là de Aurélia. Il y a toujours des plantes autour et en fait les cases sont très larges et on peut pas rajouter d'étagères, du coup j'ai décidé de mettre mes temples. Là j'ai mon temple, le chat qui rendait l'homme heureux inversement, avec un magazine qui vient du Japon quand j'y étais, le tome qui était en cours au Japon quand j'y étais, le premier tome de Le chat qui rendait l'homme heureux, quelques goodies qu'une amie m'a trouvé, des trucs que j'ai un peu importés du Japon. Là par exemple cette illustration c'était avec le tome 11 dans les Animates. Là j'ai des petits shikishi, j'ai un petit carnet, un petit porte-clés, enfin vraiment j'adore ce manga, il est trop bien. Ensuite ici j'ai mon temple du coup pour Fruit Basket, donc j'ai tous les tomes de la première édition. Je suis en train de relire l'entièreté et avec la nouvelle édition Perfect que je suis en train de noter. J'ai le petit monde de Fruit Basket, j'ai des illustrations book de l'animé, j'ai des petits goodies que j'ai importés du Japon, ça et ça par exemple. D'autres qu'on m'a offert comme celui-ci. Là je l'avais acheté, c'est une Nendoroid de Kyo. C'est une des seules figurines qui n'a pas un joli socle ou qui ne peut pas se poser dans une mangatech que j'ai. Des stickers, j'ai le coffret DVD de la première saison, j'ai les books, les fanbooks en japonais. Ensuite ici j'ai un peu de Pika. Donc alors j'ai Criminal Fiançailles avec saison maudite. Pour Criminal Fiançailles j'ai 2 acryliques que j'avais achetés au Japon et le tome 1 de Criminal Fiançailles en japonais parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup. J'ai mon colloque d'enfer, une acrylique Ton visage au clair de lune avec les tomes que je possède, les tomes de Metsama, j'ai des tomes de Yona, princesse de l'aube et des courtisanes d'Edo, ainsi que le magazine où il y a Yona en couverture qui était au Japon quand j'y étais. J'aime beaucoup Yona mais en fait je ne possède pas encore tous les tomes donc pour l'instant je le mets pas non plus en valeur, mais je pense que c'est une œuvre que j'aimerais vraiment beaucoup. Ensuite on continue avec Pika avec Shiaya Fulu, La Maison du Soleil et Yamato Nadeshiko.
Donc là c'est des tomes qu'il faut vraiment que je complète parce que c'est des séries que j'aime beaucoup. Ensuite en bas j'ai du Blue Period, j'ai My Lovely OK Club, Mew Mew Power, Shurikara et Angelic Layer. Donc là il y a quand même un petit peu des petits mangas d'enfance je trouve. Ici j'ai un petit peu tous mes BL. Donc au-dessus j'ai un Shikishi de Kuroko no Basket avec l'auteur d'Ascension Classroom. J'ai des petits trucs qui viennent des studios Ghibli. Attends, vous allez voir. Vous voyez, c'est les trucs où la tête elle bouge un petit peu. J'ai le coffret de Orange, j'ai l'édition collector DVD de Sekichi Atsukoi. Ensuite là j'ai des BL, donc Sasaki Miyayo, j'ai une acrylique de Sasaki Miyano, j'ai Chérie Magique, Nomi Shiba, là c'est de l'IR pareil, et ça c'est des trucs de lampe, ça s'allume hein, mais ça fait pas beaucoup de lumière, il y a des fleurs séchées. J'ai Sekichi Atsukoi, Dukusei, Obe et Blanc. J'ai aussi Home qui n'est pas encore arrivé en France mais qui va arriver, je le sens. Un manga que j'ai adoré et j'aimerais vraiment qu'il soit édité. J'ai même l'acrylique, hein, vraiment je suis fan. C'est Pinker Jam et j'avais vraiment trop aimé la vibe de ce manga. Ensuite là j'ai quand même pas mal de one-shot. Hello Green Day, Ma raison de vivre, L'île de mon premier amour, La fantaisie du roi, Ibe Licori, La fée des neiges qui est vraiment très bien, Dans la fleur d'orange, Dans la fleur de l'âge, Labradoressence qui est vraiment très bien, Le temps des pulls de savon, Au revoir Héron, Fangs, Mon voisin métalleux, Le maître de maison est un alpha et Si tu insistes. Ensuite j'ai L'étranger de la mer et du Zephy avec une petite à l'acrylique. Donc là c'est chez Anna. Là j'ai du Taifu Yaoi, donc j'ai Discount, Therapy Game et Therapy Game Restart. Tous mes mangas je vais vous les mettre, je vais mettre le lien de mon manga collect en barre d'infos parce que je peux pas mettre tous les liens de tous les mangas et de tous les goodies. Si vous voulez un lien en particulier vous me demanderez en commentaire et je vous le mettrai, il n'y aura pas de souci. Mais si je le trouve par exemple, parce que là par exemple la Nendoroid de Okio, bah elle n'existe plus. Ensuite ici on a encore du Taifu Yaoi avec Love Stage, Protector, Liar, Lullaby of the Dawn, Scarlet Secret, Megumi et Tsugumi, Pendolium et Redmond, Notre Genèse, Boys Meet Maria et Sanctify. Si vous avez vu, j'essaye de mettre un petit code couleur, mais c'est pas encore trop ça. J'ai Meguro et Akino, Play After Call, Yankee en danger, Principle, Comment défier le destin, Les deux lions, La concession d'un Oméga brisé, Lost Virgin, Le film du destin. Là j'ai Zombie High Sex avec une illustration que j'avais eue en faisant une commande sur Anime Store. J'ai Yata Momo. Ensuite en bas j'ai Plus que des amis, Homme Far Away, Wonder Border, Hystérique mais à croquer, Clumpy, Love Step, Nos jours heureux, Come to End, Dear Jean, Double Mind, Lover, Equalia, le loup déguisé en agneau qui était vraiment très bien, Dog of Tosca. Là j'ai en fait la vieille édition Boys Love on va dire, avant que ce soit vraiment Anna il me semble. C'est Glad You Because I Love You, Let Live in the Country, Let's Eat Breakfast, Le premier amour du bad boy, Love is Close, The Process of the Love Story by the Lazy Bone, You're Not Starlike World. Ici j'ai Treat Me Gently Please avec les spin-offs. J'ai aussi du Kuroneko juste en dessous là. Là j'ai du Deadlock, Love Monster, Conveni-kun, My Bodyguard, Mobile Sweet Home. Ici j'ai Juste parce que je t'aime, Au plus profond de toi, Otaru Mourad de bien qui est vraiment excellent, Take Me Home, From Heaven Heaven, I'll Make You Cry, Anti-romance, L'amour taille XL, Darling Give Me a Break. Vraiment vous avez mon accent anglais très nul hein. Hate My Mia, You Know What I Want. Entends-tu le chant du soleil? Là j'ai pas tous les tomes, faut vraiment que je complète parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire. J'ai Outsider Communication que j'aime beaucoup, I Recollect Love, Multikiss, Change World, Glatarena, Supernova, Change World en fait le deuxième tome et Coyote. Du coup maintenant que cette partie est finie, je vais vous présenter du coup l'autre partie de ma mangatech parce que là vous avez vu il n'y a pas les fairy tales, c'est un peu étrange. Du coup l'autre partie de ma mangatech se trouve ici. Du coup au-dessus j'ai des illustrations, j'ai les mangas que je dois vous présenter soit sur TikTok, soit pour début en lecture ou pour YouTube etc. En général je prépare mes vidéos ici. Ensuite ici j'ai tous mes artbooks, les petits guidebooks, les booklets et tout ça je les ai mis là-dedans. Et là du coup j'ai mes grosses séries, mes séries longues, comme ça me permet de toutes les réunir à un endroit. C'est pas joli mais c'est pratique et si un jour j'ai besoin de place, et bah dans une mangatech je peux rajouter encore des mangas par ici. Donc j'ai Bleach, donc j'ai jusqu'au tome 45, j'ai pas mal de tomes de One Piece, donc je les ai pas tous hein, très clairement il m'en manque. Pareil pour Fairy Tail et Fairy Tail sans Year Quest, je ne les ai pas tous en fait, je les trouve d'occasion. Donc comme je vous dis, tu vois par exemple là j'ai dû lire jusqu'au tome 8
bon, je les ai déjà tous lus les Fairy Tail, mais on va dire là je les ai lus de ma Mangatech jusqu'au tome 8 et ensuite bah j'ai d'autres tomes. Pareil pour Ascendant Quest, j'ai lu les 2 premiers tomes. Mais quand je trouve des bonnes occasions à 3 €, bah je peux pas passer à côté. Ici j'ai ma collection L'Attaque des Titans, donc j'ai tous mes tomes de L'Attaque des Titans. Avec quelques collectors et puis du coup acrylique etc qu'il y avait avec. Bon, là ça n'a rien à voir mais du coup je vous montre, j'ai quand même une petite collection des Ghibli mais bon, j'ai clairement pas tous les DVD mais j'en ai quelques-uns et quelques petites peluches. J'ai une desserte en fait qui normalement est dans ma chambre mais là je l'ai ramenée pour la vidéo où en fait je mets ma palle. Donc ici c'est très clairement ma palle de romans. C'est les romans que je dois lire dans ma collection donc vous voyez qu'il y en a beaucoup donc j'essaye d'arrêter d'acheter des romans tant que je n'ai pas lu au moins ceux-là ou si je rachète ça veut dire que j'en ai lu un de cette collection. J'en ai un qui est sur ma table de chevet donc déjà je peux pas en racheter pour l'instant. Là c'est ma palle du coup de manga donc j'en ai lu quand même pas mal dernièrement du coup elle a glissé, elle a tombé. Mais sinon j'ai Love Fragrance la suite, Beastars la suite, Échappée belle, Notre voyage autour du monde. C'est les seuls belles que j'ai pas lus. The One, le tome 5 et 6. Et là j'ai l'intégralité des tomes de la carnet de l'apothicaire que je possède parce que je compte vous faire une vidéo consacrée au carnet de l'apothicaire. Du coup je suis en train de tout relire. En tout cas je vais tout relire pour vous faire une vidéo parce qu'il y a l'anime qui sort et j'adore le manga et je vous en ai pas parlé en profondeur sur YouTube. J'ai fait je crois un moment où j'en ai parlé rapidement sur une vidéo où je faisais des sélections de manga Kiun. Mais j'ai envie de vous faire une vidéo consacrée dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup c'est un très gros condensé. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, même si je pense sincèrement que j'ai dû parler plutôt vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est possible qu'elle soit pas si longue que ça alors que j'ai passé vraiment plusieurs heures à la filmer. Mais bah ça sera la magie du montage. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des sélections sur des mangas particuliers, si vous voulez des présentations manga ou ce genre de choses. Mais sinon je suis quand même plutôt contente et ravie de ma Mangatech. Je trouve qu'au fur et à mesure des années, elle me ressemble de plus en plus parce que il commence à avoir de plus en plus de mangas, variés parce que avant j'achetais vraiment tout ce qui était sûr de me plaire pour pas dépenser mon argent inutilement et je n'achetais pas beaucoup de seinen et shonen, pas parce que j'étais pas sûre qu'ils me plaisent mais parce que souvent c'est des séries plus longues et je pouvais pas me lancer dans des séries trop longues. Maintenant je peux un petit peu plus et franchement quel plaisir de redécouvrir cette partie parce que mes mangas favoris quand j'ai découvert les mangas c'était Black Butler, Naruto, Berserk très vite et bah maintenant je vais pouvoir un peu plus les posséder donc je suis très contente. Du coup n'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que vous préférez dans Mangatech, quels sont vos mangas préférés, combien de mangas vous avez. Si vous avez des liens pour vos mangas collect, bah j'aime bien un peu virtuver sur les mangas collect des autres, mine de rien, parce que comme ça je peux en fait des fois me faire une petite sélection pour mon propre manga collect en mode ah mais j'ai envie de ça. N'hésitez pas du coup à vous abonner, ça me fait un énorme soutien parce que bah je suis toute seule sur cette petite chaîne, on n'est pas beaucoup. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à mettre un commentaire, ça aide de fou pour l'algorithme et à vous abonner aussi si mon contenu vous plaît, si mes présentations vous plaisent, ça me fait un énorme soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.